Et rebonjour pour ce 4e Tech Care by Big Media. J'ai la chance d'avoir avec moi Dr Charlotte Berthaud. Bonjour. Bonjour Mathilde. Alors, tu as eu en plus ce matin un trophée, tu peux nous en dire plus ? Oui, on a reçu le trophée FHF Prévention et Responsabilité Populationnelle pour Dépistez-vous. Donc on est ravis de ce trophée et de cette distinction. Super actualité et ça nous permet d'enchaîner tout de suite sur le fait que une distinction parce que tu es non seulement médecin mais aussi entrepreneur et engagé et tu te décris finalement comme docpreneur. Qu'est-ce que ça résume de ta vision de la santé ? Alors pour moi, docpreneur, c'est finalement transformer mon engagement médical en solutions concrètes, en actions concrètes. En fait, j'allie finalement mon boulot de soignante avec l'idée d'initier un changement, d'initier un mouvement pour plus de prévention en France. La blouse blanche ne me suffisait pas pour cela, puisque j'avais l'impression de réagir plutôt que d'agir. Et moi, ce que je voulais, c'était prévenir pour avoir peut-être un peu moins à soigner derrière, un peu moins à guérir, et donc faire en sorte que les gens soient en bonne santé et le reste. Mais finalement, toi, tu vois l'entrepreneuriat comme quelque chose de complémentaire à ta casquette de médecin aujourd'hui ? Oui, en fait, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est un accélérateur. Peut-être que l'entrepreneuriat permet d'être un peu plus agile. Ça permet des solutions concrètes, ça permet d'agir concrètement en fait via le terrain, de faire remonter aussi des problématiques terrain, que ce soit celles des soignants ou des patients. Donc pour moi, c'est à la fois un moyen peut-être un peu plus rapide par rapport à des freins institutionnels. C'est un moyen aussi complémentaire qui peut être parfois plus efficace pour véritablement transformer une idée en action, en solution concrète. Et pour moi, pour finir, c'est vraiment un catalyseur de santé publique, l'entrepreneuriat, et notamment cette casquette de docpreneur dont tu parles. Et ça permet vraiment d'accélérer les changements nécessaires, mais tout en travaillant en complémentarité avec les institutions et les pouvoirs publics. Justement, cette casquette de docpreneur, tu l'as notamment par Dépistez-vous, ta Health Tech, qui est née d'un constat assez simple mais puissant. On peut sauver des vies en facilitant l'accès au dépistage. En fait, qu'est-ce qui, au départ, t'a donné l'envie de passer à l'action ? Mis à part ce constat-là, mais comment tu t'es dit, c'est ça, en fait, qu'il faut que je fasse ? Ouais, il y a eu plusieurs déclics. Le premier déclic, c'était qu'effectivement, on peut éviter près d'un cancer sur deux grâce à la prévention et au dépistage. Ça fait à peu près 150 000 cancers par an qui sont évitables, donc c'est beaucoup. Le déclic véritable a été, encore une fois, le terrain. J'ai failli perdre mon papa d'un mélanome, découvert très tardivement. Et quand je travaillais encore dans un centre de lutte contre le cancer, j'avais régulièrement des patients qui étaient diagnostiqués tardivement et qui auraient pu potentiellement soit être diagnostiqués plus tôt, soit carrément éviter d'avoir un cancer. Donc pour moi, je pense que l'idée, ça a été vraiment de me dire comment je peux avoir un impact dans la vie des gens, encore une fois, pour qu'ils soient en bonne santé et qu'ils le restent. Et donc, comment démocratiser le sujet du dépistage et de la prévention, comment faire en sorte que ça parle à tout le monde, que la prévention soit accessible à tout le monde, qu'elle devienne réflexe. Et en fait, c'est finalement devenu ma mission de vie. Et est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur Dépistez-vous et quelles sont les entreprises qui se sont engagées à tes côtés dès le départ finalement, qui ont été les plus réceptives au message de Dépistez-vous ? Oui, alors effectivement au départ, celles qui étaient les plus réceptives, c'était essentiellement des industriels en santé, des labos pharma, des établissements de santé, des mutuelles, des assureurs. Ce qui leur a plu, je pense, c'est le fait que la solution soit relativement simple, qu'elle soit à la fois concrète, avec vraiment un impact concret dans la vie des gens, et cette complémentarité qu'on a entre nos différentes solutions, puisqu'il y a à la fois la web app, la solution digitale, la plateforme sur laquelle on peut avoir connaissance de son niveau de risque par rapport à tel ou tel cancer et de la recommandation associée, savoir quel dépistage il faut faire, quand, comment, pourquoi, avec des rappels, des conseils. Donc ça, c'est très concret. Et c'est accessible à tous via le digital. Mais on a aussi mis de l'humain pour cette complémentarité, pour le côté un peu plus interactif, un peu plus pédagogique et ludique. Donc on a créé des ateliers de prévention avec des soignants et des patients. Et là, l'idée, c'est vraiment de démystifier les croyances, les fausses croyances, les idées reçues, et de donner la parole aussi aux patients pour qu'ils puissent témoigner de son parcours. Et enfin, on propose aussi des dépistages des cancers de la peau en entreprise. Donc pour les profils qu'on identifie à risque par la plateforme, un soignant vient sur le lieu de travail pour dépister les lésions à risque et les adresser éventuellement vers un dermato derrière. Donc vraiment, l'idée, c'est de sensibiliser toute taille et tout type d'entreprise, mais aussi les mutuelles et les assureurs et les établissements de santé pour les soignants, pour prendre soin de ceux qui prennent soin de nous. Donc c'est ça qu'on fait actuellement. Donc un gros programme. Oui, n'hésite pas à te mettre à l'aise. J'ai un peu chaud.
Un gros programme et d'ailleurs cet engagement finalement que tu as avec Dépistez-vous, tu l'as, on va dire, démultiplié avec un challenge que tu as lancé cette année, le challenge CAC, CAC pour Companies Against Cancer, donc les entreprises contre le cancer. C'est une démarche qui est quand même ambitieuse. Comment tu as lancé ça et pour l'instant, on en est où de ce challenge? Ouais. Donc effectivement, pourquoi on a lancé ça? En fait, on s'est rendu compte que les entreprises, elles avaient envie de faire de la prévention, de prendre soin de leurs collaborateurs. Je voudrais juste citer un chiffre parce que pour moi, c'est un vrai levier stratégique pour les entreprises. Donc selon une étude IFOP assez récente, 83% des salariés considèrent qu'une entreprise engagée dans la santé est plus attractive. Donc il y a une demande de la part des salariés, il y a des attentes, mais il y a aussi une prise de conscience de la part des entreprises qu'un salarié en bonne santé, c'est un salarié engagé, c'est un salarié peut-être plus robuste, je préfère que le terme de performant, mais finalement c'est aussi de la performance durable pour l'entreprise. Donc je pense que l'idée pour moi c'est de permettre aux entreprises de valoriser leurs actions de prévention, de valoriser ce qu'elles font pour leurs collaborateurs, et c'est l'idée du challenge CAC pour Companies Against Cancer. L'idée c'est vraiment de permettre aux entreprises donc de candidater, c'est gratuit, de valoriser ce qu'elles ont fait, quelle est la nature des actions menées, quel est l'engagement qu'elles ont réussi à créer auprès de leurs collaborateurs. Nous, on va les classer sur un palmarès de 40 et on va faire un top 3. Et l'idée, c'est qu'on puisse faire une cérémonie de remise des trophées pour ce top 3, mais valoriser quand même le palmarès des 40. Et ce qu'elles veulent aussi, c'est qu'elles puissent avoir de la visibilité, qu'elles puissent être relayées médiatiquement sur le fait qu'elles soient un peu leaders, un peu précurseurs de ce mouvement finalement, de se dire on prend soin de la santé de nos collaborateurs. Donc nous, en partenaires clés, on a des partenaires institutionnels, on a Unicancer, on a Paris Santé Campus, on a l'Hôtel Dieu, mais on a plein de partenaires médiatiques, des associations de patients bien évidemment. Et on a un jury, bien évidemment, pour classer ces entreprises, avec donc une parité parfaite en respect avec Femmes de Santé. On a des soignants, des patients, et on a aussi un parrain et une marraine de renom, le docteur Michel Simès, que tout le monde connaît, et le docteur Aïcha Ndoye, qui est chirurgienne oncocénologue et chanteuse. Sur YouTube, vous la trouverez, à Bordeaux. Donc une sacrée première édition du challenge. Ouais. Concrètement, parce que juste pour les personnes qui nous écouteraient, concrètement, quand on est une entreprise et qu'on veut s'engager dans la santé de ses collaborateurs, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'on parle des actions qu'on aimerait mettre en avant, mais juste quelques petits exemples. En tant qu'entreprise, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'engager, et notamment sur la question du dépistage finalement et de la prévention? En fait, il y a plein de choses à faire et l'idée, c'est que ce challenge, on l'a lancé en partenariat avec le GFLUC, c'est le groupement des entreprises françaises de lutte contre le cancer, c'est une asso. Elles aussi, elles proposent des actions aux entreprises. Donc on peut soit proposer des conférences, soit faire intervenir des patients pour des témoignages, soit faire intervenir des associations pour des ateliers d'autopalpation, de nutrition. On peut faire des thématiques sur la santé environnementale, sur les addictions. On peut faire une thématique spécifique Octobre Rose, Movember, Mars Bleu, Juin Vert. On peut utiliser bien sûr des solutions digitales comme Dépistez-vous, il en existe d'autres. Voilà, donc il y a vraiment plein de choses à faire. On peut uniquement passer par déjà l'envoi d'un email, l'envoi d'une newsletter pour informer les gens sur le mois X ou le mois Y du cancer. L'idée, c'est vraiment de leur donner un éventail des possibilités en fonction de leur budget, de leurs besoins et de comment ils communiquent aussi auprès de leurs collaborateurs et de leur dire voilà tout ce qui existe. Ou alors on peut organiser des défis sportifs par exemple. Donc il y a vraiment plein de choses à faire et l'idée c'est de leur donner envie parce que ça crée aussi de la cohésion finalement pour leurs équipes que de pouvoir les engager sur une cause commune. Donc communiquer finalement c'est déjà prévenir Oui. quand on est une entreprise et j'ai l'impression aussi que tu es entouré de beaucoup de partenaires. Tu es notamment déjà ambassadrice de la French Care parce que tu fais partie de beaucoup de mouvements, déléguée régionale de l'association Femmes de Santé, membre de Femtech France et j'en passe. Qu'est-ce que ces réseaux changent concrètement dans ta trajectoire de docpreneur et aussi dans ta trajectoire entrepreneuriale personnelle finalement? Alors pour moi les réseaux c'est la base, c'est hyper important. Moi qui ai commencé en tant que médecin un peu ignorante de tout l'écosystème dans lequel j'allais aller, l'idée de pouvoir partager avec des réseaux de femmes, mais pas que, ça a commencé comme ça effectivement, c'est important et ça permet en fait pour moi c'est vraiment des accélérateurs de connexion et d'idées et de synergie. Ça permet aussi de se sentir moins seul évidemment, de pouvoir partager avec des pairs ce qui nous arrive. Ça donne aussi de la visibilité, des relais, du soutien, de la légitimité. Être ambassadrice de la French Care, ça donne une certaine légitimité. Moi, c'est quelque chose qui me plaît parce que j'adore communiquer. J'adore aller faire du lien, échanger avec les gens, essayer de trouver comment on peut travailler ensemble, comment on peut être complémentaires dans ce qu'on propose. L'objectif, c'est vraiment d'essayer pour moi de transformer
mon engagement individuel vers un mouvement collectif et de pouvoir fédérer un écosystème, de pouvoir engager d'autres partenaires, d'autres personnes à mes côtés, mais aussi de pouvoir transmettre ma motivation et ma détermination à d'autres. Donc c'est ça le jeu des réseaux, je pense. Et justement, ces réseaux, ils te permettent peut-être d'imaginer un peu la santé de demain. Toi, à quoi cette santé de demain, elle ressemblerait en fait dans tes yeux entre le soin, le patient, l'entrepreneuriat. Enfin, la santé de demain, tu l'imagines comment? Question assez prospective, hein, mais... Alors déjà, j'espère qu'il y aura de plus en plus de docpreneurs et de patientpreneurs, parce que je trouve que vraiment les initiatives, les meilleures initiatives viennent du terrain, de ce à quoi on est confronté en tant que soignant, en tant que patient. Et c'est pour ça que nous, on co-construit tout avec des soignants et des patients, tout dépistez-vous. Moi, je vois une santé plus proactive, avec des personnes plus proactives, plus responsables, plus autonomes. Et l'idée, c'est que ça soit intégré au quotidien de chacun, donc au quotidien pro-perso, et non pas que ça soit une charge mentale supplémentaire, notamment pour les femmes qui, effectivement, sont plus dans le care, souvent, que les hommes. J'aimerais que l'entreprise soit un acteur de santé à part entière. Et c'est la volonté du challenge aussi. Et puis, après, j'aimerais que la prévention devienne vraiment un levier stratégique pour les boîtes, mais aussi qu'elle devienne réflexe, en fait, pour chaque individu, et qu'on se dise que ça nous fait du bien à nous, en tant qu'individu, de faire de la prévention pour notre santé, mais ça fait aussi du bien à la société. Donc la santé, finalement, c'est l'affaire de tous. Et comme on a une audience plutôt d'entrepreneurs et d'entreprises, est-ce que tu peux, juste pour boucler un peu sur le Challenge CAC, nous en dire à peu près où tu en es de cette première édition et pour l'an prochain, comment on fait pour postuler? Ouais. Le Challenge, effectivement, donc, il a commencé le 4 février, parce que c'était la journée mondiale de lutte contre le cancer. C'est ouvert, les candidatures, jusqu'au 4 juillet. C'est gratuit, c'est en ligne. Challenge CAC, vous le trouverez sinon sur le site de Dépistez-vous. Là, on a plus d'une 50aine de candidatures, peut-être même 60 là aujourd'hui. L'idée, c'est que ça soit toutes les tailles d'entreprise, tous secteurs confondus. Ça peut être aussi, bien sûr, des collectivités, des institutions publiques. Et l'idée, c'est de sensibiliser un maximum de salariés et de pouvoir valoriser ça et de pouvoir, du coup, classer ces entreprises. Moi, ce que j'aimerais, c'est vraiment que ça devienne peut-être voilà, là c'est inédit, c'est la première année, et qu'on puisse peut-être le dupliquer déjà, mais qu'on puisse aussi l'étendre en fait à d'autres champs de la prévention, parce que là on parle de la prévention des cancers, c'est mon sujet, mais la prévention au sens plus large, des maladies cardiovasculaires, etc. Il y a tout un champ dans la prévention, et donc on puisse dupliquer le modèle pour que ça soit sur voilà, d'autres, et puis peut-être à l'international aussi, puisque la prévention n'a pas de frontières, donc peut-être qu'on pourra aussi imaginer un challenge international, parce que pas mal d'entreprises françaises finalement sont aussi avec des sièges à l'international, donc on pourra aussi jouer le jeu. Avant de commencer à penser à l'étendre, déjà, quand est-ce qu'on connaîtra les 3 gagnants de ce premier challenge? À quelle date? Ouais, alors du coup, normalement, sur la fin de l'année, en septembre, on communiquera sur le palmarès des 40, et le top 3 sera communiqué sur une soirée qui aura lieu en décembre. On communiquera la date prochainement. Et l'idée, c'est de pouvoir les mettre en avant sur les médias, que ce soit télé, presse, réseau. Donc voilà, plutôt fin d'année. Super, merci beaucoup Charlotte d'avoir été avec nous, et j'invite toutes les entreprises, oui tu peux montrer ton t-shirt, et pendant ce temps je fais juste un petit message, j'invite toutes les entreprises qui pourraient nous regarder à postuler à la prochaine édition du Challenge CAC. Merci beaucoup, et on se retrouve avec la dernière invitée de cette journée dans quelques minutes.